Eh bien oui, comme d'habitude, c'est revenu. Oui, je vais vous conter, vous qui êtes derrière cet écran, sur votre ordinateur ou à la télé, eh bien, je vais vous conter une nouvelle histoire. Oh, c'est facile, c'est la mienne. Ouais, vous allez tout comprendre. Je suis dans la série, hein, la série de ceux qui auraient pu rater leur vie ou qui l'ont raté. Eh oui. Bon, j'en suis pas là, mais je vais commencer par le commencement. Il était une fois. Non, c'est pas un conte de fées. Bon, allez, soyons sérieux. Voilà. Alors, je disais que j'étais un jour un monsieur tout le monde. Je le suis encore, mais un peu différent quand même, faut l'admettre. Alors, à cette époque, j'étais un plombier. Eh oui, plombier, couvreur, monteur en chauffage, ouais, enfin, tout ce qu'on fait dans le bâtiment. Et j'ai travaillé dur, très dur à une époque. Ah ouais, j'étais tâchon, hein. Ouais. Alors, j'ai pris des coups et des bosses, hein, bien sûr, dans le bâtiment. Ah, tâchon, tout ça travaille souvent seul. Alors, les baignoires, les bouteilles d'oxygène, acétylène, fallait les porter, hein. Et ma colonne, et puis, c'est vrai, pour compenser le tout, j'avais été parachutiste. Alors, automatiquement, faut l'admettre, mon dos, il en avait plein le dos. Bon, c'est pas tout ça. Mais un jour, petit à petit, je me suis payé des sacrées douleurs. Oh là 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 là. Oh là là que ça fait mal. Le moindre petit mouvement. C'est pour ça qu'il fallait pas bouger. Mais pour pas bouger, bah, faut rester au lit. Ou tout au moins dans un fauteuil. Et surtout, ne jamais, jamais bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on peut plus bouger? Pas grand-chose, on réfléchit. Alors je m'étais dit, toi mon vieux l'athée, parce que ça va, athée, j'étais athée, hein. Alors j'avais dit, il va peut-être falloir quand même que tu essayes de réfléchir. Les prêtres de maintenant, c'était quoi avant? Des initiés. Les, les nobles, c'est eux qui avaient la connaissance. Alors, pourquoi tous ces gens riches, les rois, les reines, les ministres, les présidents, pourquoi tous ces gens de la haute, comme on dit, pourquoi vont-ils se mettre à genoux ou debout, prier un Dieu que l'on ne voit pas, pour avoir déjà ce qu'ils ont empilé depuis la nuit des temps? Alors, je ne suis pas jaloux, non, non, on réfléchit bien. C'est pas de la jalousie, c'est la constatation. Alors, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit peut-être que tu n'as rien compris, mon vieux. Peut-être que Dieu existe après tout. Pourquoi eux le feraient, pas moi? Toi, tu dis, il n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre, la famine, les enfants, ta sœur serait pas morte, et ainsi de suite. Alors, voilà. Et c'est vrai, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, après tout, ça m'étonnerait que Dieu fasse la guerre. Oui, il y en a, attention, il y en a même qui bénissent les canons, hein. Mais c'est des dieux humains. C'est autre chose. Alors, je me suis dit, bon, bah, enfin, j'ai même pas eu le temps de me le dire. J'ai hurlé, mais hurlé à mort, que je voulais pas mourir comme un légume. Et tout le voisinage a dû dire, ça y est, le père Drache, il a disjoncté. Il est bon pour l'asile, ou la morgue. Alors, donc, mais le lendemain suivant, j'étais calme pendant 2 jours à peu près, ça m'avait vidé un peu, hein. Et la nuit suivante, j'ai vu apparaître Jésus. C'est là, je l'expliquais dans plusieurs vidéos, tout ça, même dans des livres. Et j'étais guéri. 1 mois et demi après, je reprenais mon métier de plombier. Bon, je suis pas resté longtemps. J'étais bien, j'étais contremaître. Pas grand chose à faire qu'à surveiller, hein, mais à préparer le travail des autres. Mais j'ai tout abandonné. Parce que pendant toutes les nuits, je voyais apparaître ce Christ Jésus. Il n'était plus sur sa croix, hein, comme au début, mais beau, magnifique et tout. Et j'ai vu apparaître un type qui est celui qui est derrière, sur la photo, là derrière, sur le tableau. C'était mon ange gardien. Je l'ai vu apparaître en même temps. Il m'a dit, je suis ton ange gardien depuis 20 ans. Et un peu plus, même parce que c'est plutôt 20 vies. Je dis un an, c'est un an de vie sur Terre qui se multiplie par le temps que l'on lui donne. Alors, depuis ce temps-là, je lui parlais. Depuis ce temps-là, je les ai écoutés parce qu'ils parlent beaucoup.
et ils vous donnent toujours des vérités. Ils ne mentent jamais, eux. Ce sont des dieux. Nous aussi, on est des dieux, c'est ce qu'il m'a expliqué. La nuit, on dort, l'âme sort, c'est Dieu, elle va dans l'univers, il revient au petit matin dans son corps et c'est un Dieu incarné. Mais voilà, ce Dieu incarné dans la chair, bah, il est dans la chair. Il faut la graisse qui est là, hein, elle est bouée. Oh les crêpes, oh là là que c'est bon. Bon non, allez, soyons sérieux. Donc après avoir travaillé dur avec les anges, Jésus, les anges gardiens, plusieurs. J'ai vu apparaître ma famille parce qu'il m'a dit tu vas voir ceux que tu crois morts et puis tu vas écrire la nuit des temps avec eux. Et j'ai écrit 21 ouvrages, vous le savez. Donc, et c'est tout des prophéties. Et là, c'est là où je veux en venir. Il y a 40 ans, quand j'ai écrit que du ciel tomberait, pendant les vacances d'été, des boules de pétanque du ciel, des balles de tennis, des balles de ping-pong, des grêles énormes, et que chaque année elles vont grossir, de plus en plus, jusqu'au jour où elles viendront larges comme des soucoupes. C'est pas pour nous tuer, on se met à l'abri quand c'est comme ça, mais c'est pour détruire ce que par orgueil l'homme a conçu. Alors, j'avais écrit ça, tout le monde rigolait. Je me suis fait fiche de moi très souvent. Bon, mais j'avais pas annoncé que ça. J'avais dit, c'était facile, on me le dictait. La nuit, je me levais, on me disait, viens, écris, j'ai quelque chose à dire. Et on me disait, tu vas voir, la semaine prochaine, le mois prochain, peu importe, au printemps, cet hiver, il va arriver ça. Il va tomber, comme je disais, des grêles, il va tomber des avions. Tous les jours, un petit avion à droite, à gauche, une panne ici, une panne là, au décollage, à l'arrivée. Voilà, il y aura toujours un problème, tout le temps. Et puis, de plus en plus. Et puis, il y aura aussi les bateaux. Eh oui, sur la mer. Plouf, coulé. Voilà. Et c'est comme ça, même comme il disait, un espèce de gros poisson allongé, sombre, va couler un jour et deviendra un poisson mort. Ouais, le sous-marin. Et après, on m'a dit, eh bien, il y aura sur la Terre des accidents de voitures énormes. De plus en plus, des morts et des morts et des morts et des morts. Voilà. Chaque année, ça augmente. Tout ce qui se passe dans une année se reproduit l'année suivante, plus encore et plus encore. Et on m'avait dit aussi, tu verras, les tempêtes vont se déchaîner. Mais pas des petites tempêtes, des tornades comme en Amérique qui ravagent des villages. Et bien ça va venir en France, en Europe. Et ça ira ici, ça ira dans ce pays-là, dans l'autre pays, dans ce hétau-là, et ainsi de suite. Ça va tourner en cercle. Un coup, ça sera le feu, alors là, ça va rouler partout. Et puis, un coup, ça sera le froid, l'hiver, la neige, le froid, la glace, et puis après la chaleur, et voilà, et tout va changer. On va tout modifier sur la Terre, disait-il. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vous avait donné une planète bleue, et vous l'avez rendue rouge, la planète. Oui, elle est rouge de votre sang. Pendant des millénaires, vous avez fait que de la barbarie partout. Regardez votre histoire de France. Rien que la France, hein. Je ne parle pas des autres pays. Rien que la France, c'est que des conflits, que des guerres. On a toujours été en guerre. Les Gaulois, ils sont là. Et avant, qu'est-ce que c'était? L'Atlantide. Et vous avez tous fait partie de l'Atlantide. Oui, tous. Et il disait, les volcans vont entrer en éruption. Et les tremblements de terre vont se faire. Et quand ça va arriver, que tous les tremblements de terre sont tous les jours, vous saurez que ça y est, vous êtes en pleine apocalypse de Saint-Jean. Mais ne croyez rien, même si vous prenez une montagne sur la tête, vous serez mort. Ça n'existe pas, la mort. J'ai vécu 39 fois, Atlantide 20 et 19 fois. Tous les 7 millénaires, il y a l'Atlantide. Enfin, presque. Mais ça chamboule la Terre. De plus en plus, Dieu balaye, Dieu nettoie. Et là, on est en plein dedans le nettoyage. Oula, n'habitez pas au bord de la mer. Ah, parce que tout ce qui est au bord de la mer, je pourrais dire au revoir. Voilà. C'est comme ça. Je ne veux pas vous faire peur. C'est interdit pour nous, les voyants, d'annoncer ce genre de choses. Et oui, on me l'a dit un jour. Parce que pourquoi que j'écris des livres que j'arrive pas à les vendre? Pourtant, tout est écrit dedans. Et c'est pas trop mal écrit quand même. Et c'est simple. Tout le monde peut le lire. Pas besoin de dictionnaire. Et bien voilà, oui.
Parce qu'un jour, un journaliste a eu le courage de me le dire. J'en ai vu des journalistes plein, plein, plein. Et il y en a un jour qui m'a dit, écoute, si on t'amène à la télé, qu'est-ce que tu vas dire? La vérité, toi, tu ne peux pas dire autre chose. Ben, il ne faut pas la dire. Il faut que tu attendes que ça arrive. Et voilà, tout est là. Il faut attendre que la Terre se chamboule. Le secret de Fatima, devinez ce que c'est entre nous. Hein? Eh bien, c'est la réincarnation, parce que vous ne venez pas qu'une fois. Sans quoi Dieu est pas bon. Alors, il faut des beaux, des laids, des riches, des pauvres, des handicapés. Et en plus de ça, de la réincarnation, le secret de Fatima, eh bien, si on regarde bien, il y a la réincarnation d'un côté et l'apocalypse de l'autre. Voilà. Alors, ça va tout chambouler. Dans les quelques années, oh là 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 là. Bah, vous allez le voir, ça vient au fur et à mesure. Et chaque année, c'est pire, 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 pire. Plus, 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 plus. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de mourir. Si vous arrivez à vous convaincre que la mort n'existe pas, eh bien, vous avez tout compris. Vous allez savoir qui vous êtes. Et je vous promets que ça vaut le coup des vues. Un jour, de sortir de votre corps et de voir qui vous êtes. Imaginez des milliards de diamants. Vos auras qui tournent avec des couleurs merveilleuses, en cercle, en haut de la vie. Hein. Et vous regardez les murs, vous êtes de l'autre côté du mur. Vous regardez le plafond, vous êtes au-dessus du plafond. J'avais même dit à l'époque, oh, si on voyage comme ça, j'aimerais bien connaître l'Amérique. Ben, je me suis retrouvé dans le métro. Oh, c'était génial. Je lisais même le journal américain. Pourtant, moi, j'ai même pas eu mon certificat d'études. Les langues, à part celles que j'ai dans la bouche et le peu de français que je connais bien, c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous dire, travaillez sur vous. Dites-vous que vous êtes l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu vous-même. Quand vous serez convaincu de ça, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui peut arriver à un Dieu, même incarné dans la chair? N'ayez jamais peur de la mort. N'ayez jamais peur de ceux que vous pouvez voir apparaître la nuit. Quand vous rêvez de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, hein, qui est avec vous. Vous êtes dans une situation avec lui. Il est vivant. Vous aussi. Mais vous êtes sur une autre planète ou ailleurs, je ne sais pas. Les planètes, il y en a 2,5 milliards. 100 millions de galaxies. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous redonnerai prochainement une autre vidéo avec quelques enseignements sur justement ce que je viens de vous annoncer. N'ayez pas peur, regardez-moi ce que j'ai peur. Pas du tout, j'ai peur plutôt celui qui a peur. Excusez-moi, c'est un peu nerveux, parce que je vous sens derrière, un peu tous nerveux. Bon, allez, je vous laisse. Vous avez bien réfléchi, bien compris. Réfléchissez, méditez, concentrez-vous, relaxez-vous, et vous allez voir qui vous êtes, un jour ou l'autre. Voilà. N'ayez jamais peur de l'au-delà. C'est pas les morts qui vont manger les vivants. C'est bon dans les films à sensation qu'on a fait sur Terre. Les morts, quand ils sont morts, sont toujours plus vivants que nous. Ils souffrent pas, ils n'ont pas de douleur. C'est génial même. Je suis passé de l'autre côté plusieurs fois, sciemment. Il suffit de s'allonger, se relaxer et ne pas avoir peur de ce qui va se passer. Je vous dis à bientôt. Tu réfléchis? T'as bien compris? Alors, au revoir et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Oh, je sais, il y en a qui n'écoutent pas beaucoup. Hein. J'ai vu les mesures. Hein. Elle a fait 13 minutes. Hein. Il y en a qui regardent 4 minutes. Hein. Il est là, il s'en malade, lui. Au revoir. Bon, salut. Moi aussi, je dis au revoir. Mais un jour, tous, ils diront, merde, il avait dit la vérité. Il sera peut-être trop tard pour lui aussi. Dommage. Allez, je vais vous dire au revoir. Merci à toi qui as été jusqu'au bout. Au revoir.